Suite à l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo de Zacléos et Bombard que j'ai traduite et qui était sur l'ancienne Babylone, j'ai décidé de traduire la dernière vidéo en date que je viens de trouver sur le même sujet. Je vous demande de garder à l'esprit que cette personne est un chrétien et qu'il fait référence à la Bible et que ce sont ses convictions qui ne regardent que lui et que pour ceux que ça gêne, bien sûr, on peut mettre cet aspect de côté et le regarder d'une façon symbolique et pour les autres, eh bien, voilà, j'ai rien de spécial à vous dire. Faites votre choix. L'angle d'approche de Zacléos et Baal. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous conseille les 2 précédentes vidéos. J'espère que cela vous sera profitable. Merci à tous. Deceiver of the whole world. Hello, my beloved friends. Bonjour mes amis bien-aimés. Nous ne savons pas combien de temps nous aurons encore la chance de pouvoir utiliser Internet. Cette présentation concerne la réalité dans laquelle nous vivons. C'est principalement à propos du grand serpent, comme il est appelé dans la Bible, à propos de Satan. Donc je pense que dans cette vidéo, si vous avez la patience, vous allez voir sans l'ombre d'un doute qu'il existe pour de vrai. Et je vais vous montrer étape par étape. Le symbole que vous voyez sur cet écran est un symbole très commun, très ordinaire. C'est comme un cercle avec une croix. Mais c'est le symbole sur lequel nous allons nous concentrer. Tout a commencé par ma lecture de l'Ancien Testament et le culte de Baal. Le peuple juif de l'Ancien Testament, c'était le peuple de Dieu, et ils sont le peuple de Dieu. Mais à un certain moment, ils se sont séparés. Et au moment où ils en sont arrivés à Baal-Péor, au culte de Baal, ils se sont scindés. J'étais curieux d'en savoir davantage. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a un symbole particulier pour Baal ou Bel? Et bien sûr, il a un symbole. Et voici le symbole de Baal. C'est un très ancien symbole païen et c'est le voyage que nous allons faire, le chemin pour enquêter sur ce symbole. Mais si nous revenons à l'Apocalypse, il parle de la guerre dans le ciel. Mais le dragon n'était pas assez fort. Révélation 12, 9, le trompeur du monde, le séducteur du monde. Apocalypse 12, 9. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc le serpent est celui qui trompe le monde entier. Et ça, c'est le symbole de Baal. Et la première chose que j'ai trouvée à propos de ça, la première chose que j'ai trouvée, c'est le cadran solaire. Donc nous avons ce grand cadran solaire, place du Vatican, et vous voyez, c'est appelé un cadran solaire et ça fonctionne. Hein. L'ombre de l'obélisque montre l'heure. Et le calendrier actuel que nous avons, qui est en fait un calendrier babylonien, c'est un calendrier païen. Et le voilà, le symbole du soleil. Mais regardons quelque chose que nous pouvons examiner au Vatican. Ça, c'est une image vue du ciel. Donc, si nous regardons les bâtiments vus d'en haut, nous voyons des yeux, une couronne, et là, une langue fourchue, et là, une tête de serpent avec une couronne. On l'appelle le prince de ce monde. Le voilà de face.
la tête, la couronne, les yeux. Maintenant, si nous regardons vu de cette direction, qu'est-ce qui émerge? Donc, mon ami et moi, nous regardions cette image et il a dit, est-ce que tu vois le dragon? Quoi? Est-ce que tu vois le dragon? Et maintenant, regardez, les yeux du dragon et la tête du dragon couronnée. Et si nous nous souvenons de ce que nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse, le serpent ancien, le grand dragon. Serpent, dragon. Donc de directions différentes, nous avons le serpent, le dragon. Et en fait, dans ce carré-là, toutes les lignes rencontrent le cercle. Comme des vents, la rose des vents, avec les différentes directions. Là, le nord, le vent. Et le vent rentre là comme ça, donc le vent rentre face au dragon. Donc si nous lisons dans le Nouveau Testament, les Éphésiens 2:2, Satan est le prince de l'air. Donc, Éphésiens 2:2, le prince du pouvoir de l'air. L'esprit qui maintenant est à l'œuvre chez les enfants de la désobéissance. Éphésiens 2:2, les péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Dans les temps passés, Satan est un esprit démoniaque qui pousse les gens vers certains comportements. Les gens marchent dans cet esprit et il est appelé le prince du pouvoir de l'air. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui ne sont pas capables de se contrôler, qui n'ont pas d'influence sur leur propre esprit, mais ils sont poussés dans une certaine voie. C'est de ça que la Bible parle. Les gens sont poussés à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Et les gens deviennent accros. Et ça, c'est le vent de Satan. Donc, de face, nous avons le vent. Et regardez, une horloge, ça ressemble à ça. Bien sûr, c'est fondé sur le calendrier, donc un calendrier, une horloge, ça se ressemble. Bien sûr, nous avons la boussole, la rose des vents, et ça prend en compte à la fois l'espace et le temps. C'est ce que les gens veulent contrôler quand on regarde les documents militaires. Tout ce que les gens veulent contrôler, c'est quand on contrôle le temps et l'espace, on contrôle les 4 dimensions. Et c'est ce que fait Satan, ce qu'il essaye de faire, ce qu'il essaye de contrôler dans ces 4 dimensions. J'ai mis ce symbole-là, c'est le symbole d'Apollon. Et à chaque fois que vous verrez ce halo ou le soleil sous différentes représentations, en fait, c'est l'adoration solaire, le culte solaire. Nous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Donc, il a dit le dragon n'était pas assez fort. Révélation 12:9. Celui qui trompe le monde entier. Et ici, on voit Apollon avec le soleil derrière lui, sur son char. Le soleil qui brille. Et beaucoup de gens pensent que Apollon et la mythologie grecque et la mythologie romaine, c'est quelque chose de leur culture, quelque chose de magnifique. Mais si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Apollyon, c'est l'ange de l'abysse. C'est le fils de Zéus. Et à nouveau, dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 9:11, il s'était dirigé par un roi, l'ange de l'abysse.
son nom en hébreu est Abaddon et en grec Apollyon. Et comme je l'ai mentionné, la révélation. Qui est-ce que vous pensez que sont ces anges? Lucifer, Satan, le serpent, le dragon, tombe sur la terre, chute sur la terre. Nous l'avons dans l'ancienne Samarie, dans la mythologie de Babylone, dans la mythologie grecque, la mythologie romaine. Les mêmes personnages avec de nouveaux noms très proches. Et le même symbolisme. Ça ne change pas, mais les noms changent. Et les gens répètent, oui, ce sont les dieux, ce sont les dieux. Et quand vous examinez ça, le comportement de ces dieux du panthéon grec, qui tuent, qui volent, qui pratiquent l'inceste, ils sont jaloux, il y a beaucoup de drames. Donc vous comprenez, ce sont les anges déchus, ce sont ceux qui sont déchus. Selon la Bible, Apollyon est l'ange de l'abysse. Et selon la Bible, il est aussi écrit, je n'ai pas ici la référence, mais vous pouvez regarder, Zeus et Satan lui-même. Et Zeus est au sommet de la pyramide du panthéon grec. Ici, nous voyons Apollyon. Il est aussi appelé Hélios, le modèle héliocentrique. Hélios veut dire soleil. Le halo. Et je pense même que le mot holy, saint en anglais, vient de Hélios, de cette religion babylonienne. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous avons ces langues slaves. Elles se sont répandues à partir des langages étrusques. Et ce que Bel signifie, c'est quelque chose de très blanc et très lumineux. Donc ça a à voir avec la blancheur. Et comment est le soleil? Si on regarde le soleil derrière Apollon, il est aussi blanc lumineux. Il est le blanc, le clair. Donc c'est la correspondance que j'ai établie. Nous avons aussi beaucoup de symboles maçonniques et la théologie avec les rayons lumineux qui partent de la tête. Isis aussi, avec les rayons solaires, les flammes des dieux, la flamme que les dieux donnent à l'humanité. Et c'est ce que font Satan. Et Lucifer a dit que c'est ce qu'il voulait faire. C'est à propos de ça, la chute. Il a rejeté notre Créateur pour donner le feu à l'humanité, pour que l'humanité devienne comme les dieux. Donc c'est ce que fait Satan et Lucifer. C'est le tour qu'il joue à l'humanité de venir avec le feu pour nous libérer de notre Créateur. Mais c'est un mensonge. Dans le jardin d'Éden, il nous a trompés. Il a trompé Adam et Ève. Donc c'est le feu qu'ils tiennent là à la main. Et ici on voit les différentes croix. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de regarder toutes les images, mais il y a tellement de références dans ces églises babyloniennes, c'est comme ça que je les appelle. Ce n'est pas l'église du Christ. Vous voyez les références aux rayons solaires dans l'église catholique, qu'on dit de l'église catholique. Et là, il y a un bon livre là-dessus qui vend la mèche, qui révèle que ce que nous avons dans notre christianisme moderne, nous avdes système babylonien du mystère de Babylone qui a justement détourné le mouvement des disciples du Christ. Ils ont essayé de le détourner, et ils ont essayé de l'amener dans une direction qui ressemblait
à la religion babylonienne des mystères, avec le même genre de symbolique, et utiliser les mêmes dates, célébrer les mêmes fêtes aux mêmes dates qu'à Babylone. Donc en gros, détourné. Et beaucoup de gens n'aiment pas l'Église, ils n'aiment pas le christianisme parce qu'ils regardent cette Église de Babylone et ils sentent, ils voient bien que ce n'est pas quelque chose de bon. Et ils pensent que Jésus est lié à cette Église. Et vraiment, bien sûr, Jésus est l'opposé de ce que nous voyons dans ce monde. Et si nous regardons les symboles modernes, regardez ce symbole. C'est un des symboles principaux de ce monde, parce que le serpent, le prince de ce monde, il est le dirigeant du système. Et nous regardons l'Union Jack. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on nous a dit de l'histoire de ce drapeau. Et ça a à voir en fait avec le culte solaire. Et nous en parlerons. Nous regardons l'OTAN. Et quel est le propos de l'OTAN? C'est de dominer le temps et l'espace. Regardez ce symbole. C'est le même symbole. C'est le symbole de Baal. Il manque une croix, mais c'est le symbole de Baal. Ce sont les mêmes gens qui dirigent ce monde et qui tiennent le pouvoir. Le Parlement européen à Strasbourg. Regardez le monument. Il ressemble à la tour de Babel. À l'extérieur du Parlement, nous avons la putain de Babylone qui chevauche la bête. La version européenne de cette histoire, c'est Europe qui chevauche le taureau. Et qui est le taureau? Zeus. Donc le nom Europe est relié au mystère de Babylone. Nous vivons dans le mystère de Babylone. Europe, c'est juste un nom de plus pour la putain de Babylone. La grande prostituée, pardon. Donc c'est juste un autre nom. Donc si vous regardez les awards sur MTV, si vous regardez les Jeux Olympiques, les Jeux Européens, l'Eurovision, toutes ces choses, vous allez voir toute cette symbolique. Partout, vous allez la voir. Nous avons le premier drapeau pan-européen et avec la croix et le soleil. C'est le symbole de Baal. Là, nous en avons un autre qui est intéressant. Nous avons la couronne ici. Vous reconnaissez celui-là? Vous voyez? Les Nations Unies. C'est une agence qui gouverne les nations, donc c'est vraiment très haut dans la hiérarchie. Vous avez le symbole de Baal, le même symbole. Le même symbole. Là, vous avez, je l'ai un peu exagéré. Voilà. Le symbole, l'ancien symbole païen du soleil. Nous avons l'Organisation mondiale de la santé. Et voilà une chose intéressante qui arrive. Nous avons le symbole de Baal. Nous avons le pôle. Excusez mon anglais, dit-il. Ici, au milieu, vous avez quelque chose qui ressemble à l'obélisque. Nous avons le serpent qui s'élève et le symbole de Baal. Donc le symbole de cette place que nous regardons est le même symbole que le symbole de l'OMS. Et souvenez-vous que ce bâtiment en face de vous, c'est le dragon et c'est le serpent. Donc nous avons l'obélisque, le cadran solaire, le symbole de Baal et le serpent. Et ceci, ce n'est pas un symbole nouveau et ce symbole est très répandu à travers le monde et c'est en fait un symbole hindou. Vous avez le symbole de lingam et yoni. Donc vous avez le lingam, le phallus mâle, l'obélisque est le symbole du phallus et le yoni qui est le symbole de Baal, la place ronde qui est l'utérus féminin
Et là, vous avez le serpent qui s'élève. C'est une religion très ancienne, très très ancienne. Qui sait combien elle est ancienne? Et là, nous avons l'OMS. La racine du mot virus, dont ils disent qu'il est en train de se répandre à travers le monde, signifie poison liquide et gluant qui provient d'un serpent. Vous savez, le serpent, c'est le grand trompeur du monde, c'est le séducteur. Et là, ce que vous voyez, c'est Baphomet, à gauche. Vous voyez aussi ces deux serpents, le symbole phallique et les serpents qui s'élèvent. Alors, Apocalypse 18, 23, sorcellerie, pharmacie. C'est à propos de la chute de Babylone, parce que les marchands étaient les grands hommes de la terre, parce qu'avec ta sorcellerie, toutes les nations ont été trompées. Donc nous parlons de la grande prostituée, de ces marchands. Donc les marchands sont les personnes considérables de ce monde, et par leur sort, leur sorcellerie, et la traduction de sorcellerie dans ce dictionnaire, le dictionnaire qui est cité, c'est pharmakeia, pharmacie. Donc, ce qui signifie que ça a à voir avec les médicaments, la médecine. Ces deux mots sont connectés. Donc, avec leur sorcellerie, ils trompent les nations. C'est au moins l'un des outils qu'ils utilisent. Donc, regardons ce clip. Donc, c'est à propos d'une artiste, une femme artiste qui fait la promotion du transhumanisme. Si vous regardez ses vidéos, c'est tout à propos de la high-tech, des gadgets intégrés au corps. Regardons. Donc elle s'appelle Victoria Modesta. On va voir ce qui se passe là. Donc nous avons le grand serpent, le séducteur, celui qui a trompé tout le monde. Et regardez le monde dans lequel nous vivons, le système dans lequel nous vivons, l'éducation, le système éducatif, l'industrie du média, l'industrie du divertissement, le système économique. Regardez tout ça. Tous ces différents domaines, tous ces différents systèmes. Et ils manipulent l'être humain pour qu'il se comporte d'une certaine façon. Et c'est pas bon pour nous. Et c'est comme ça que le serpent travaille, fonctionne, à travers l'économie, la spiritualité, la culture, et les gouvernements, bien sûr. Et tout s'aligne quand on enquête sur les médias, la politique, le système de santé. Nous voyons cette corruption partout. Comment est-ce que nous expliquons ça? Que nous voyons tous mettre en place de la même façon? Les mêmes symboles partout. Ça construit, ça s'aligne. Si nous continuons à regarder le bâtiment du Vatican, si on regarde depuis cette direction, si on regarde de l'intérieur, donc ça c'est la bouche du serpent, ça c'est la langue du serpent, et dans cette direction, et là quand on regarde à travers la petite fenêtre, on voit un agneau mort. Et ça fait référence à l'agneau dans le texte.
Ce que nous avons, c'est un agneau mort dans la bouche du serpent. Et si vous lisez le Nouveau Testament, le Christ est le berger. Il est celui qui protège les agneaux du serpent et des loups, des bêtes. Il est le protecteur des agneaux, des brebis. Et ceux qui restent près de lui, ces enfants qui restent auprès de lui sont protégés. Mais les brebis qui s'égarent n'ont pas de protection. Ils vont tout droit dans la gueule de la bête. Et nous voyons l'architecture qui nous raconte exactement cette histoire avec l'agneau mort dans la gueule du serpent. Ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, nous avons vu ces deux serpents, le symbole phallique et les deux serpents qui s'élèvent. Et ici aussi, nous avons deux serpents. Là, si vous voyez ce qui est en vert. Et il y a un nouveau serpent, un autre serpent là, quand on voit de l'intérieur, dans le hall. Ça, c'est la bouche. Et vous voyez où est-ce qu'ils font leurs discours? Dans la bouche du serpent. Et dans les livres des Romains, ils disent « Leurs gorges sont comme des tombeaux ouverts. Ils utilisent leur langue pour tromper et le venin des vipères sort de leurs lèvres. » Non, ce sont des faux prophètes qui égarent les gens. Vous voyez là le symbole phallique? Donc ces deux serpents, si vous êtes familier avec le New Age, la philosophie du New Age, vous avez étudié l'élévation de la Kundalini. Vous avez beaucoup de gens qui font de la méditation et du yoga pour éveiller l'énergie du serpent, l'ascension de la Kundalini, jusqu'à la glande pinéale. Et ils deviennent comme Dieu. Donc vous voyez, tous ces gens qui se demandent pourquoi est-ce que Jésus serait la voie? Ils n'ont pas étudié ces choses profondément. Vous avez besoin d'aller profondément. Et quand vous regardez cette philosophie New Age, vous voyez que c'est la même philosophie, les mêmes enseignements qui viennent du mystère de Babylone. C'est les mêmes enseignements. Et les mêmes enseignements qui viennent des loges maçonniques. Il y a beaucoup de différentes sectes qui disent à peu près la même chose. Et c'est pour ça que quand ils vont créer la religion mondiale, ils vont fondre ces différentes choses ensemble, ces différents systèmes spirituels ensemble. En fait, ils ne vont pas les fondre ensemble, ils ont toujours été les mêmes. Et ils ont toujours eu le même esprit. L'esprit de désobéissance, l'esprit d'aller contre la volonté du Créateur. Et quand il y a des gens qui applaudissent et qui disent « Oui, on veut la paix mondiale », oui, ce système a toujours été là. C'est pour ça qu'il va pouvoir émerger aussi facilement. Là, je vous avais dit qu'on allait regarder l'Union Jack encore une fois. Et voilà pourquoi l'Union Jack est le symbole de Baal. Et ça, c'est prouvé par les Jeux Olympiques de 2012. Je pense que c'était la cérémonie de clôture. Bien sûr, ils ont fait une illumination en Union Jack. Donc tout le stade était comme un soleil. Donc vous avez le symbole de Baal. Ah, c'est l'Union Jack. Non, mais c'est le symbole de Baal. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au centre? Ils ont construit une pyramide. Ils l'ont fait avec 303 boîtes blanches. Vous pensez que c'est une coïncidence? 303. Vous savez, les 33 degrés maçonniques, tout ça. Et bien, c'est à propos de tout ça. 33 degrés, la Kundalini qui passe 33 étapes jusqu'à la glande pinéale. Et là, vous avez l'éveil. C'est ce qu'ils disent.
Donc vous voyez que ça c'est une preuve. Union Jack is the symbol of L'Union Baal, Jack symbol est of le Baal. symbole de Baal, symbole de same Bel. thing. C'est la même And chose. as we all know, Et London ce que is nous one of savons, the c'est que Londres est major, l'une des places I would say, if majeures, not the home of this new mystery sinon Babylon. le have so much foyer symbology in même London. de la It's nouvelle religion des mystères de Babylone. It's the C'est la home, nouvelle it's like Babylone. the new Babylon. There's a couple of Il y a more deux cities in autres this world that, endroits dans ce have monde very much influence. qui ont beaucoup London d'influence, is definitely one mais of the Londres major ones, and est we know absolument l'une des the trois. Freemasons have Les their francs-maçons home in London. ont leur But also, if we look at the in the foyer à middle of Londres. the Vatican Mais aussi, si Square, nous we regardons look au at what kind milieu of obelisk do they de have la there. place du And Vatican, actually, this quelle sorte obelisk d'obélisque is est-ce qu'ils ont? stolen from Cet taken obélisque from Egypt, a été volé from en the city Égypte. of Heliopolis. Elle vient de la Helios, ville de I mentioned Héliopolis. Hélios, Helios, dont j'ai parlé avant. Apollyon, the destroyer, Hélios. Hell, Apollyon, Bel, le destructeur. or even the word Hell, I think is Bel. connected Vous savez, to this. même And, le the mot hell, interesting thing is enfer en how anglais, high it je is. pense It's- que ça a un lien avec ça. it's Et ce qui est 33 intéressant, ce sont ses dimensions. Vous savez quelle hauteur il fait? 330 Il fait 33 mètres de You haut think that's a et il coincidence? pèse 330 tonnes. Vous croyez que c'est une coïncidence? We're onto something, Donc right? là, on est sur quelque chose, là, non? Et Definitely. dans ce grand I don't think stade we're onto something. où ils ont Just- eu les Jeux Olympiques, and vous in avez le this big symbole de stadium there, Baal, when they vous avez had these l'obélisque. Olympics, Donc il you nous had manque le the serpent, symbol non? of Baal, you had Obelix. Ou So bien, we're missing the snakes, right? hein, si vous regardez à l'extérieur du stade, We're missing the snakes, or do we? hein, si vous regardez Look cette outside sculpture of the très stadium. controversée qui a été Of faite, this, very hein, criticized commandée sculpture par Boris Johnson. ordered by Boris Johnson, by the way. Donc So nous we avons have the le symbol of symbole de in the Baal middle. au We milieu, have the pyramid la of pyramide de 303 boxes, which is the boîtes, qui est de la numérologie. And then we have the tower Et that was là, ordered cette to be tour, 330 feet. qui devait faire According to Kapoor, 330 the designer, mètres de haut. two designers actually, Donc, the selon brief Kapoor, from le the mayor's designer, office, which is et en fait, il y avait Boris deux Johnson, designers. was for the tower of at least 330 Donc, feet. la commande était And pour the une, studio is actually called tour de Baal au Mall. moins 330 mètres de haut. 330 pieds, pardon, de haut. Et le studio qui a fait ça, bien sûr, c'est une coïncidence, hein. Il y a des choses qui sont des coïncidences, mais bon, parfois c'est quand même un peu trop. Et là, je pense pas. Donc c'est un symbole phallique et vous avez le serpent qui s'élève, en réalité deux serpents. Et si vous étudiez ça, si vous allez sur le Baal Monde Studio, donc ça s'appelle Monde en français, hein. Baal, Monde. Vous savez comment ils l'ont appelé entre eux? Et ils l'ont jamais appelé comme ça officiellement, mais ils l'ont appelé le serpent d'acier. Donc nous avons là 33 mètres de haut, 330 tonnes. L'obélisque, une obélisque païenne volée à Héliopolis. Et que fait une obélisque païenne dans un lieu chrétien? Dans une église chrétienne. Ça n'a pas de sens. Hein? Païen, babylonien. Là, nous avons 303 blocs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les 33 degrés. Après, nous avons la franc-maçonnerie. Pike, avec le numéro 33. Je ne sais pas si ça représente les deux serpents. Et là, nous avons le stade, le symbole de Baal, le serpent à l'extérieur, et à l'intérieur, nous avons un autre symbole de Baal. Et là, c'est les journaux, hein, et donc ils s'adressent aux gens, et ils disent qu'ils sont des opérations psychologiques. Ils remplissent l'humanité de confusion avec leurs médias, avec leur traficotage, avec leur théâtre, avec leur amusement. Voilà un autre symbole de Baal. Ici, nous avons George Michael qui chante la liberté. Mais je ne sais pas si j'en ai parlé, mais ils s'appellent les enfants de la désobéissance qui ont l'esprit du serpent.
Je ne voudrais pas offenser qui que ce soit, mais c'est 99,9% de l'humanité. Donc, tu ne sais pas que tu appartiens au Christ, tu as cet esprit du serpent qui vous contrôle et qui contrôle votre vie, qui dirige votre vie. Et cet esprit veut profiter de la vie, profiter. Et George Michael, il parle de ça, la liberté. Il écrit le mot liberté, et c'est ce que les enfants de la désobéissance veulent. Lucifer, le serpent, veut ça. Il veut la liberté, comment dire, pas la liberté, mais se sentir libre de notre Créateur, de tous les commandements du Créateur. Et bien sûr, ces commandements sont pour nous et pour nous protéger. Ce n'est pas des commandements pour être en esclavage, enchaînés, c'est pour notre salut. C'est pour que nous ayons la vie. Mais le serpent nous trompe et il dit « Je vais vous donner la liberté. Comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez avec le sexe, la nourriture, tout ce que vous voulez, sans aucune conséquence, sans aucune répercussion. » Ça, c'est l'esprit de ce monde. Ici, vous avez les enfants qui chantent Imagine de John Lennon, qui font le 666. Et dans Imagine, ils disent il n'y a pas de ciel, pas d'enfer, pas de nation. Et imagine qu'il n'y a pas de religion. Imagine qu'il n'y a pas de possession. Donc le manifeste communiste. Comme dans le yoga de la Kundalini, ils font ça. Ils font le 666 avec leurs mains. Ils essayent de faire s'élever la Kundalini avec les deux serpents, Kundalini Shakti. Et si vous regardez bien, même en Asie, certaines écoles disent ouvertement que c'est le grand serpent décrit dans la Bible qui est la force. À un moment de la cérémonie, les danseurs arrivent et ils commencent à adorer comme ça en se prosternant. Non, je ne plaisante pas. Et ils adoraient comme ça sur leurs genoux en faisant ça. Et ils se prosternaient devant le symbole de Baal. Et ils adoraient le serpent. Et c'est ce que veut Lucifer. Il veut que nous... Et ils veulent tout sauf qu'on adore notre vrai Créateur et Jésus-Christ. Il veut nous distraire de le faire. Parce qu'il sait que dès qu'on commencera à le faire, la vie va revenir en nous. Et nous redevenons les enfants de Dieu. Mais le serpent, lui, il réclame la propriété de chaque humain. C'est pour ça qu'il veut que nous l'adorions. Et dans ce cas, les danseurs, c'est ce qu'ils font. Ils ne le savent même pas. Ils ne savent même pas que c'est ça qu'ils font. C'est comme ça qu'il s'y prend. Les gens dans ce monde adorent le serpent. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ils n'en sont pas conscients. Nous regardons les films de Disney où les enfants sont dans un culte d'une certaine manière. Ils sont dans le culte de ces figures symboliques. Ils chantent sur ces musiques qui sont des musiques d'adoration du serpent. C'est ce que nous faisons et nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Parce que Satan sait comment manipuler l'humain. Il y a très peu de gens qui savent ça. Et c'est de cette façon-là qu'il s'y prend pour nous tromper et pour tromper le monde entier. Encore quelques références. Elles sont partout. Il nous parle à travers les films et le divertissement. Ça, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ça a à voir avec le mystère de Babylone. Bon, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais nous voyons les symboles, là. Là, nous les voyons. Baal. And we can, in one sense, feel that it's in the spirit, that it's something doesn't feel well, but also we ça, c'est le symbole féminin, le symbole rond féminin. Et le projectile ou le bélisque, c'est le mâle. La part masculine. Là, nous avons le projectile et là, nous avons la partie femelle, symbole de Baal.
So here we see it. You have the projectile and you have the female. This is the Baal symbol. Here we have it. Voilà in le G7, for G7, instance. par exemple. Their meetings and some of their pictures. Ils And ont many l'influence times when they de celebrate, la religion they have babylonienne. Hein. this influence Regardez of comme Babylonian religion ils se into it. tiennent à la table, And qui here est en they're fait actually un sitting symbole at the table, babylonien. which is the Baal symbol. And it's GG, c'est 77. 7, 7. They're Hein. meeting like Et many ils times. se It is the 27th of March. réunissent le 27 mars et ils jouent avec les nombres et les dates et ils communiquent entre eux par ça. Et nous, bien sûr, on n'est pas dans le secret. Hein. Et cette arche de Baal, hein, ils ont reconstruit l'arche de Baal avant la rencontre. Ils l'ont appelée l'arche de la paix. Mais en fait, c'est l'arche de Baal. Et que quand vous voyez ça, vous allez le voir partout. Mais si vous ne le voyez pas, c'est caché à vos yeux pour la plupart des gens. Vous voyez dans tous ces petits symboles-là. Je voulais vous montrer aussi les Oscars. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est ce film. C'est une séquence d'un film, mais le bâtiment où ils font les Oscars, ils ont construit le bâtiment d'après cette scène de Babylone. Même le bâtiment dans lequel ils font les cérémonies des Oscars, c'est influencé par Babylone. Et cette statue d'or, hein, les mystères de Babylone, donc ça nous dit des choses. L'industrie du divertissement, les leaders politiques, les leaders industriels, pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette architecture babylonienne? Pourquoi? Et dans ce film, voyons, je vais vous montrer, ça c'est la fille. Je ne sais pas l'histoire tout entière, mais à un moment, elle rencontre un gars, c'est un poète, agent du grand prêtre de Bel. Et regardez, qu'est-ce qu'il a sur ses vêtements? Vous voyez ça? Il a le symbole de Baal. Révélation 12, 9. Le serpent. L'ancien serpent. Et là, on a le symbole. Voilà, il y a encore beaucoup à dire, mais je ne veux pas trop prendre de votre temps. Je voudrais juste vous encourager à penser à ces choses que je vous ai dites pour comprendre que nous vivons dans le système de la bête. Nous avons toujours été dedans. Et nous ne connaissons rien d'autre. Nous n'avons jamais connu rien d'autre. Et pour que nous sachions qui nous sommes et que nous redevenions vivants, nous devons nous tourner vers Jésus-Christ et vers notre Père Céleste. Qu'il vous bénisse et qu'il vous montre la vérité pour que vous soyez nés une seconde fois. Dieu vous bénisse. Merci.